En Europe, près de 2 tiers des adultes et 1 tiers des enfants souffrent de surpoids ou d'obésité. L'obésité figure ainsi parmi les principales causes de mortalité et d'invalidité et est à l'origine de 13 types de cancers différents. Alors, est-ce que le poids sur la balance, c'est le meilleur indicateur pour déterminer si on est concerné par l'obésité ou pas? On a très longtemps cru que c'était simplement le poids qui était le principal indicateur de la santé métabolique, d'où l'invention de l'IMC, l'indice de masse corporelle. En pratique, l'IMC correspond au poids divisé par la taille au carré. Cela donne donc une sorte de densité de poids, des kilogrammes par mètre carré. Et grâce à des tranches de valeur, on peut indiquer si une personne est en surpoids ou pas. Mais voilà, il y a 3 gros problèmes avec l'IMC. Premièrement, l'IMC ne fait pas la distinction entre masse musculaire et masse grasse. Par conséquent, les individus très musclés peuvent avoir un IMC élevé sans pour autant avoir un excès de graisse corporelle. Inversement, une personne avec une masse musculaire faible, mais avec un pourcentage de graisse élevé, peut avoir un IMC normal, tout en ayant un risque accru de maladie métabolique. Autre problème, l'IMC ne fournit aucune indication sur la répartition de la graisse corporelle. La graisse viscérale, comme on va le voir juste après, est particulièrement associée à un risque élevé de maladie métabolique. Mais ça, l'IMC, il n'en parle pas. Autre point, c'est que l'IMC ne tient pas compte de l'âge, du sexe et de l'ethnicité. Par exemple, les hommes et les femmes ont des répartitions de graisse corporelle qui est totalement différente. Et de la même façon, l'IMC ne fait pas sens pour les enfants ou les personnes âgées. Pourtant, il serait intéressant de savoir si ces personnes ont des problèmes métaboliques ou pas. Et c'est là qu'il est important de reparler de la fameuse graisse viscérale. D'abord, quelques rappels essentiels sur qu'est-ce que la graisse viscérale et quels sont ses principaux problèmes. La graisse viscérale est un type de graisse corporelle qui se trouve profondément à l'intérieur de l'abdomen. Elle entoure les organes internes tels que le foie, les intestins et le pancréas. Et c'est une graisse qui est globalement peu visible. Et bah oui, parce que contrairement à la graisse sous-cutanée qui se trouve juste sous la peau et qui peut donc être facilement pincée et observée, la graisse viscérale est cachée sous les muscles abdominaux et n'est pas palpable. Mais attention, parce que même si elle n'est pas visible directement, on peut la voir indirectement. En effet, la graisse viscérale a tendance à pousser les muscles abdominaux vers l'extérieur, donnant ainsi un aspect arrondi ou proéminent au ventre. Et point super important, c'est une graisse qui est active métaboliquement parlant. La graisse viscérale est active car elle contient un grand nombre de cellules graisseuses qui sont particulièrement dynamiques dans la sécrétion de molécules pro-inflammatoires comme les adipokines et les cytokines. Et donc ainsi, globalement, c'est un type de graisse qui entraîne de nombreux problèmes sur la santé. D'abord en augmentant le niveau d'inflammation chronique. Et bah oui, c'est logique parce que comme on l'a vu, elle sécrète de nombreuses molécules pro-inflammatoires. Du coup, elle impacte la santé cardiovasculaire, car l'inflammation va endommager les parois des vaisseaux sanguins qui favorisent ainsi l'athérosclérose, qui est l'accumulation de plaques dans les artères. Et si vous souhaitez comprendre comment l'inflammation entraîne l'athérosclérose, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet qui s'appelle « Comment nettoyer vos artères ». Cette vidéo, je vous la mets juste ici dans le petit i, n'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo pour en savoir plus sur le sujet. Cette graisse est aussi délétère pour le foie, elle peut emmener des problèmes hépatique. En effet, la proximité de la graisse viscérale avec les organes internes et aussi de la veine porte permet à ces substances pro-inflammatoires d'atteindre rapidement le foie et d'autres organes vitaux. Pour rappel, la veine porte, c'est une grande veine de l'abdomen qui draine le sang des viscères jusqu'au foie. Et donc cet afflux d'acide gras qui va entraîner une accumulation de graisse dans le foie va provoquer une stéatose hépatique ou foie gras. Et l'accumulation de graisse dans le foie va à son tour enflammer le foie. Et donc cela va endommager les cellules hépatiques. Et cela peut ensuite dégénérer vers une stéatose hépatique non alcoolique, ou NASH. Et si elle n'est pas traitée, la NASH peut évoluer vers une fibrose hépatique, une cirrhose, voire un cancer du foie. Donc oui, la graisse viscérale impacte donc directement la fonction hépatique et peut endommager le foie sur le long terme. Autre problème aussi, cette graisse viscérale augmente la résistance à l'insuline dans le corps. En effet, les cytokines pro-inflammatoires qui sont produites par la graisse viscérale, telles que le TNF-alpha et l'interleukine 6, peuvent interférer avec les voies de signalisation de l'insuline. Cela va réduire l'efficacité globale de cette hormone et donc diminuer la signalisation de l'insuline. Quand l'insuline fonctionne mal, eh bien le glucose dans le corps est mal géré, ce qui peut entraîner de la résistance à l'insuline et dans des cas plus avancés, le diabète de type 2. Comme on le voit au final, la graisse viscérale est un véritable ennemi pour votre santé. Et comme on l'a vu, l'IMC est un bien mauvais indicateur
pour déterminer la santé métabolique d'une personne. D'où l'arrivée d'une nouvelle étude qui propose de remplacer l'IMC par un nouvel indicateur beaucoup plus fiable. Et cette nouvelle étude vient confirmer que c'est la taille du ventre qui est un prédicteur fiable des risques de mortalité et que la circonférence du ventre devrait être utilisée à la place de l'IMC. Cette étude propose d'introduire la notion d'indice de rondeur corporelle, ou IRC, ou BRI en anglais. Alors le calcul, pour calculer l'IRC à partir de la circonférence du ventre, c'est celle qui apparaît juste à côté de moi. Vous voyez, elle n'est pas super simple, elle est beaucoup plus compliquée que celle de l'IMC. Dans cette étude, les scientifiques ont épluché les dossiers médicaux de près de 33 000 patients durant une vingtaine d'années. Et leurs résultats laissent apparaître une courbe en forme de U, qui traduit le fait que les personnes dont l'indice de rondeur corporelle était inférieur ou supérieur à la normale présentaient un risque accru de décès, toutes causes confondues. Et la notion de toute cause confondue est importante, car ça veut dire qu'on a essayé de supprimer tous les facteurs confondants qui pourraient venir perturber juste la mesure de la circonférence du ventre. Comme on le voit sur ce graphique, la ligne bleue représente le risque de mortalité et l'axe horizontal représente l'indice de rondeur corporelle ou IRC. Et pour simplifier, plus on va vers la droite, plus on a un gros ventre. Vers la gauche, un IRC faible, souvent lié à une malnutrition ou à une atrophie musculaire importante, est en toute logique associé à un risque de décès prématuré. À droite, comme on le voit, quand le tour de taille augmente, le risque de mourir plus rapidement augmente aussi rapidement. Et si vous raccordez ça au fait qu'on a vu que la graisse viscérale était associée à un grand nombre de problèmes métaboliques, au final, tout cela fait complètement sens. Et pour être un peu plus concret, avant de s'intéresser à l'IRC, on peut juste mesurer la circonférence de sa taille en centimètres. C'est déjà un bon indicateur. En pratique, pour être efficace, la mesure du tour de taille doit être réalisée dans des conditions précises, c'est-à-dire sans vêtements, directement sur la peau, debout, les pieds joints, avec les bras relâchés de chaque côté du corps, et à la fin d'une expiration normale, en plaçant un mètre ruban horizontalement à mi-distance entre la dernière côte et la partie la plus haute du bassin. Et en général, on considère que le tour de taille est trop élevé si pour une femme il est supérieur à 80 cm, et pour un homme supérieur à 94 cm. Ainsi maintenant, lorsqu'on vous parlera d'IMC, vous pourrez dire qu'il est totalement obsolète d'évoquer cet indice et qu'il faut plutôt parler à la place d'IRC, d'indice de rondeur corporelle. Car cet indice est vraiment pertinent pour indiquer si une personne est en surpoids et ça indique aussi, au final, indirectement, sa santé métabolique. Votre grande question maintenant, j'imagine, c'est que peut-être si vous avez de la graisse viscérale de votre côté, vous souhaitez vous en débarrasser et vous ne savez pas comment faire. J'ai fait justement une vidéo complète sur le sujet, c'était un live, mais le replay est totalement disponible. Il apparaît juste à côté de moi, je vous invite à cliquer pour en savoir plus sur le sujet. Comment se débarrasser de la graisse viscérale de façon optimale, c'est juste là. Et moi, entre-temps, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao, ciao!